Merci d'être avec nous et elle nous a rejoint en studio, l'avocate Karen Noblinski, bonjour. Bonjour Ilana. Et oui, on reste sur le sujet des femmes ce matin, votre cheval de bataille Karen, et vous souhaitiez nous parler justement de l'événement du Women Forum qui se tiendra cette semaine à Paris et de la question notamment du harcèlement au travail. Exactement Ilana, oui c'est un événement important qui se tient à Paris les 23 et 24 octobre cette semaine. Le Women's Forum qui organise son Global Meeting annuel, un rendez-vous qui favorise l'unité, la réconciliation et qui met le leadership féminin au cœur de son combat. Oui, favoriser l'unité, l'équité entre les sexes et dans tous les secteurs de la société. Alors c'est un événement incroyable, Ilana, et je vous invite à nous rejoindre et à prendre vos places si vous pouvez le faire, ou sinon ce sera pour l'année prochaine. Des dizaines de milliers de participants du monde entier, des hommes, des femmes, de tous les pays différents, et j'interviendrai sur le thème du cyberharcèlement et sur le thème du harcèlement au travail. Une table ronde avec des organisations telles que CARE, Wavestone, où nous parlerons de la façon dont la violence peut être combattue sur le lieu de travail et comment les organisations peuvent protéger les femmes. Il me semble que c'est un sujet essentiel dont nous avons déjà parlé ici et auquel je souhaitais dire quelques mots ce matin. Alors justement, comment protéger les femmes sur ce point, les femmes victimes de harcèlement au travail ? Alors effectivement, on parle beaucoup du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, qui sont des infractions sur lesquelles les femmes sont particulièrement visées. Et il me semble que ce sont des infractions compliquées à détecter, notamment sur le terme probatoire. Pourquoi ? Parce que l'élément probatoire dans ce temps-là est extrêmement compliqué à rapporter, parce que ça peut être des humiliations, des dégradations, des termes qui sont dits à la volée, mais qui sont pourtant des agissements répétés qui vont avoir des conséquences sur l'état mental, l'état de santé d'une personne. Et il est extrêmement important que les entreprises, que les employeurs peuvent détecter ces signaux-là qui auront évidemment en plus un impact sur la productivité au travail. Alors il y a aussi le cas des violences conjugales sur le lieu de travail. C'est vrai, des maris qui peuvent se rendre sur le lieu de travail de leurs épouses et les menacer, les harceler. Comment lutter contre ces violences-là ? Effectivement, il faut se dire dès maintenant que l'employeur a quand même un rôle à jouer, parce que même si les violences conjugales qui vont donc s'inscrire dans un cadre hors professionnel, dans le cadre personnel, dans le huis clos, souvent vous avez raison Ilana, et pour autant les employeurs ont une responsabilité, notamment lorsqu'ils en ont connaissance, mais également, il me semble, pour détecter les signaux faibles, les signaux qui ne se voient pas forcément, mais effectivement, un salarié qui va s'en faire, mais qui va moins parler, qui va avoir une humeur aléatoire, des signaux qui pourraient être détectés, des SMS, des appels à répétition, tout cela, il me semble que les entreprises, et ça fait partie des responsabilités sur le RSE, bien évidemment que les entreprises doivent s'engager, et ça fait partie de l'obligation de sécurité des salariés qui doit aujourd'hui évidemment être mis en place et qui est déjà respecté par bon nombre de sociétés. Heureusement, c'est dans les conventions françaises. Alors il nous reste moins d'une minute, Karen. Comment nous, on peut lutter à notre niveau ? Comment nous engager à notre petit niveau ? Alors, on en revient toujours, à mon sens, aux mêmes éléments indispensables, ces éléments liminaires qui sont la prévention, l'éducation. Alors, bien évidemment que ça passe par nos plus jeunes, mais ça passe aussi au sein des sociétés par des préventions, c'est-à-dire prévenir les salariés dans le cadre de formation sur ce que sont les violences sexistes et sexuelles, sur ce que sont les violences conjugales, sur ce que sont ces signaux faibles dont je vous parle, pour qu'ils puissent les détecter, alerter et accompagner ces femmes, même lorsque ces infractions ne sont pas commises sur le terrain professionnel, mais dans la sphère personnelle. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions, Karen Noblinski. Merci pour ces explications très utiles ce matin. On vous retrouve très régulièrement sur cette antenne. À très bientôt. Radio J. Le 6-9.